On est aujourd'hui le dimanche 8 Elul, on est le 19 août et le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale d'Avraham ben Sultana. On va reprendre notre cours dans Shara Gilgulim. L'avantage et l'inconvénient des cours qui ne se font qu'une fois ou deux par semaine, c'est que d'une semaine à une autre, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'autres cours, j'imagine qu'on n'a pas réellement en tête ce qui a été dit. Donc on va faire un bref résumé, mais de toute manière, il n'y a qu'une seule solution pour véritablement rester clairement accroché à ces cours, c'est de les écouter, de les réécouter, et de manière à ce qu'on puisse comprendre les cours qui suivent. Très brièvement, on a commencé donc un sujet extrêmement profond, extrêmement important, mais pour l'instant, bien que les notions qui ont été évoquées jusqu'à présent sont elles-mêmes extrêmement importantes, on n'est pas encore rentré véritablement dans l'aspect plus profond selon les secrets de la Torah, selon l'approche des maîtres de la Kabbalah. Pour l'instant, l'approche était la suivante, je fais un bref résumé. Lorsque Yaakov arrive donc chez Lavan, son futur beau-père, pour épouser ses deux épouses, ses deux femmes essentielles qui sont Rachel et Léa, il sait malgré tout, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois dans d'autres cours tout au long de ces années, que même à l'époque où un homme pouvait avoir plusieurs épouses, dans le but essentiel d'avoir un maximum d'enfants de manière à renforcer le peuple juif, malgré tout, il n'y a qu'une seule femme qui est véritablement ton véritable zivug, c'est-à-dire qui est véritablement ton âme sœur, la moitié de ton âme. Heureusement, depuis fort longtemps, la polygamie a été interdite dans le judaïsme et elle ne sera plus jamais permise. Même lorsque le Mashiach se dévoilera, les choses resteront telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un homme ne peut avoir qu'une seule femme, parce que fondamentalement, un homme ne peut avoir qu'une seule femme dans la mesure où il n'a à retrouver qu'une seule moitié de son âme qui se trouve chez ce qu'on appelle en hébreu sa bat zoug, c'est-à-dire son véritable zivug, sa véritable âme sœur. Mais encore une fois, à l'époque où un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes, le but essentiel était surtout de développer, de construire au maximum le peuple juif. J'ai déjà d'ailleurs évoqué dans d'autres cours que l'une des raisons pour lesquelles la polygamie avait été autorisée dans notre peuple, c'est parce que bien évidemment le maître du monde savait que notre peuple allait être très vite exilé, très vite dispersé aux quatre coins de la terre, très vite persécuté et que toutes les nations de la terre à tour de rôle se dresseraient contre lui pour l'anéantir. Et donc il fallait qu'au départ le peuple juif soit composé de plusieurs dizaines, voire même centaines de millions de personnes. Enfin, ça n'a jamais été le cas, centaines de millions de personnes, je dis n'importe quoi. D'après nos sources, l'une des époques les plus fortes à ce niveau-là était celle du roi Salomon, où l'on comptait à peu près 50 millions de juifs. Mais en tous les cas, le peuple juif n'a jamais été un peuple véritablement important sur le plan quantitatif. Mais quoi qu'il en soit, il fallait qu'il y ait un certain nombre de juifs de manière à ce que l'exil puisse, malgré toutes ces difficultés, ces atrocités, puisse ne pas anéantir notre peuple. Et c'est vrai que après tout ce que l'on a traversé dans ce dernier exil, à titre d'exemple, il ne reste plus que quelques millions de juifs dans le monde, le plus petit de tous les peuples sur terre, mais malgré tout, sur le plan qualitatif, ce peuple est d'une puissance inimaginable. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce qu'on explique. Yaakov sait que même s'il va épouser 2 ou 4 femmes, il n'a qu'une seule âme sœur. Son âme sœur, comme nous le dit la Torah, écrite, et comme on le voit et surtout on le comprend dans la tradition orale, c'est bien sûr Rachel.
le hasard providentiel fait que lorsqu'il arrive très proche de la maison de Lavan, la première qu'il va rencontrer, c'est Rachel. Tout de suite, il y a cette reconnaissance des âmes qui fait que tout de suite, il comprend que c'est elle. Et d'ailleurs, ça va très très loin. Nos maîtres même sont choqués, s'offusquent de ce que dit le verset. Avant même de la connaître et de l'avoir demandé en mariage, il l'embrasse. Et comme pour dire que c'est une attirance qu'on ne peut même plus expliquer, elle est complètement irrationnelle, mais qui va nous permettre aussi de comprendre ce qui se passe. Yaakov réfléchit et d'une certaine manière va raisonner d'une manière très cartésienne et en soi qui est très 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 juste. Il se dit, Rachel est la plus jeune. Avant elle, il y a Léa. Connaissant bien le caractère de Lavan, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, Lavan est un homme cupide qui ne fonctionne que d'après l'argent et ce que ça rapporte. Il est absolument évident que même gratuitement, surtout dans le contexte biblique des familles et des tribus, etc., il est absolument inconcevable, impensable que Lavan accepte de donner la plus jeune avant la plus grande. C'est quelque chose qui était complètement hors norme. D'ailleurs, c'est ce que Lavan, avec bien sûr hypocrisie et mensonge, argumentera et dira à Yaakov, lorsque Yaakov, après avoir travaillé 7 ans pour Rachel, se rend compte au lendemain du mariage que c'est Léa qui l'a épousée à la place de Rachel. Évidemment, il demandera des comptes à Lavan et Lavan lui dira, avec bien sûr beaucoup d'hypocrisie et d'ironie et cynique, mais depuis quand a-t-on vu qu'on donne la plus petite avant la plus grande? S'il est capable de se taire pendant 7 ans et de laisser Yaakov travailler pour Rachel et finalement le rouler en argumentant que ça ne se fait pas de donner la petite avant la grande, vous imaginez bien évidemment que Yaakov n'avait Alpiteva en hébreu signifie en français selon la logique et le bon sens naturel, Yaakov n'avait strictement aucune chance de pouvoir imaginer que Lavan lui céderait la petite avant la grande. Alors il a un plan. Son plan est que finalement, c'est vrai, il y a ce principe fondamental auquel aucun père ne voudrait se déroger, mais d'un autre côté, Lavan a un défaut énorme qui va peut-être être un avantage dans ce cas-là, c'est qu'il est prêt à vendre son père, sa mère, ses enfants, son âme, le bon Dieu pour de l'argent. Pour lui, Dieu c'est l'argent. Donc finalement, si Yaakov essaye de l'acheter, en lui proposant de travailler 7 ans pour la petite, peut-être que Lavan va craquer, peut-être que Lavan va accepter. Et donc c'est la proposition qu'il lui fait. Encore une fois, il part d'une conclusion logique, Lavan n'acceptera pas de me donner la petite avant la grande, et il trouve une solution logique. Je vais acheter Lavan en travaillant 7 ans gratuitement pour lui. C'est-à-dire je lui demanderai uniquement un lit pour dormir et un morceau de pain pour manger, comme il le dira d'ailleurs plus tard, que finalement il s'est contenté pendant plus de 20 ans du strict minimum et il n'a strictement rien coûté à Lavan. Alors par contre, que la Torah dit clairement que Lavan s'est enrichi énormément grâce au travail de Yaakov et ça ne lui a rien coûté. Et donc Yaakov fait ce calcul qui est logique et la solution logique à un problème logique. Et finalement, ça ne lui réussit pas, il se fait de toute manière rouler, on va voir plus profondément après ce qui s'est passé, mais d'abord au niveau du premier sens, il s'est fait de toute façon rouler et finalement tout son plan est tombé à l'eau et il a quand même eu Léa avant Rachel. Alors, on a commencé à voir ce que le Ari Akadosh révélait, que finalement Yaakov a fait une grande faute qui va lui coûter très très cher. Sa faute, c'est d'avoir abordé le problème d'une manière logique,
d'avoir compris logiquement le problème, d'avoir logiquement apporté une solution logique à un problème logique. Encore une fois, sur le plan de la logique, il ne s'est absolument pas trompé. Enfin, il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire qu'il a plutôt mal évolué la sournoiserie, le mensonge, la méchanceté de Lavan. En tout cas, logiquement parlant, c'est pas ça son erreur. Son erreur, c'est de ne pas avoir placé sa confiance d'une manière illimitée, comme dit le Ari Akadosh, bitachon meod, une confiance illimitée dans le maître du monde. Pas seulement une confiance, mais une confiance illimitée. Quelle est la différence entre une confiance normale et une confiance illimitée? On l'a suggéré déjà la semaine dernière, je vais l'expliquer un petit peu plus aujourd'hui. La confiance en Dieu n'exclut absolument pas, bien au contraire, n'exclut absolument pas le fait que tu dois malgré tout agir dans ce monde selon les critères de ce monde, tout en faisant confiance au maître du monde. Il est clair que pour se nourrir, l'homme a besoin de travailler. Maintenant, il doit en même temps faire confiance en Dieu, c'est-à-dire en quoi je vais voir que la confiance en Dieu, c'est pas simplement une petite prière du bout des lèvres, mais c'est un engagement réel. Mais d'abord, je vais choisir un métier propre. Je me garderai de faire la moindre chose qui est contraire à la morale, contraire à mon devoir en tant qu'homme attaché au maître du monde et à sa volonté. Et en plus aussi, je ne laisserai pas mon travail prendre complètement le dessus sur ma vie au point que je ne puisse plus m'occuper aussi de ma construction spirituelle, morale, matérielle, communautaire, etc. C'est-à-dire que si c'est un travail qui me transforme en esclave et que je ne peux plus étudier la Torah, je ne peux plus avoir une vie communautaire qui me permet de ne pas vivre uniquement pour servir mon nombril, si à plus forte raison je délaisse complètement ma femme et mes enfants, c'est évident que même si je dis que j'ai confiance en Dieu, c'est de la pure hypocrisie et c'est malheureusement de la pure hypocrisie. Comment je peux savoir qu'un homme travaille tout en ayant confiance en Dieu? Comme je l'ai dit, un travail propre, mais un travail qui me permet de pouvoir consacrer tous les jours un temps suffisant à l'étude de la Torah, un travail qui ne me prive pas d'une vie communautaire où j'apporte quelque chose à ma communauté, et surtout un travail qui ne me prive pas de pouvoir consacrer un temps logique, conséquent à mon épouse, à mes enfants, et aussi à ma propre vie. J'ai le temps, à part le fait que j'étudie la Torah bien sûr, j'ai le temps encore peut-être de faire du sport, de m'occuper de ma santé, bref, un travail qui ne me transforme pas en esclave. Et si j'ai vraiment confiance en Dieu, c'est absolument sûr et certain que le maître du monde me permettra de trouver ce genre de travail qui me permettra de ne pas consacrer toute ma vie à ce travail, mais que ce travail soit une partie de ma vie composée de dizaines d'autres choses. Il faut bien sûr avoir une confiance énorme, mais quoi qu'il en soit, cette confiance est une confiance, entre parenthèses, logique, pour un homme qui est profondément et authentiquement croyant. Pourquoi je dis qu'elle est logique? Parce que je ne vais pas non plus jusqu'à dire je ne travaille pas, je ne fais rien, et le maître du monde me nourrira. Non seulement c'est idiot, mais c'est même interdit. Je n'ai pas le droit de m'en remettre complètement au maître du monde. Dans un autre domaine, par exemple ici en Israël, l'armée. Être une armée qui a confiance en Dieu, c'est-à-dire être une armée qui, bien évidemment, va dans le sens et respecte les normes, les critères, les règles, les lois de la Torah. Je parle malheureusement d'une manière encore plus théorique que concrète, parce que l'armée d'Israël n'est pas encore à ce niveau-là. Dans beaucoup de domaines, oui, mais pas encore à 100%. Mais en même temps, c'est absolument évident que j'ai le devoir d'avoir une armée avec on pourrait dire les entraînements et les armes sophistiquées du plus haut niveau possible. Je n'ai pas le droit de m'en remettre à Dieu et de dire je confie la vie de mes femmes et de mes enfants, enfin au niveau du peuple, nos femmes, nos enfants, notre peuple est entre les mains de Dieu et s'il veut nous protéger de nos ennemis, il le fera lui-même. Non seulement c'est, je ne veux pas être grossier, mais en plus c'est l'absolu contraire de toute la Torah.
Tout juif qui prônerait ce genre d'idéaux est un imposteur, il n'a rien à faire chez nous, c'est un imposteur déguisé en juif, peu importe s'il a un grand chapeau sur la tête, une grande barbe ou peu importe. C'est impossible et impensable, c'est contraire à toute l'histoire de la Torah à tous les niveaux. La plus grande preuve, le roi David, l'armée du roi David, et pendant toute l'histoire biblique, il y avait une armée en Israël. Et donc, c'est une pure invention de cette dernière décennie d'imaginer que le maître du monde peut nous protéger uniquement parce qu'on va lire les psaumes et on va être un bon juif sur le plan spirituel. Mais bon, peu importe, ce n'est pas le débat. Donc, là encore, le bitachon, la confiance en Dieu, est une confiance logique, dans la mesure où elle ne fait pas abstraction d'une activité terrestre fondamentale et incontournable, et de même dans tous les autres domaines de la vie. Ici, le Ari Akadosh nous révèle, et on le comprendra au fur et à mesure, mais je suis obligé de donner déjà quelques indices, que là, on demandait à Yaakov une attitude qui est effectivement de la confiance absolue sans utiliser la moindre action terrestre. L'action terrestre qu'il a utilisée, c'est d'essayer de payer, d'essayer d'acheter Lavan pour obtenir la petite avant la grande. Finalement, encore une fois, ça n'a pas marché parce qu'il a mal évalué à quel point Lavan était un menteur, mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a utilisé une action terrestre pour obtenir Rachel avant Léa. Et ça, le Ari Akadosh le lui reproche. Encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on arrive à toute la profondeur de l'explication. Je n'arrête pas de parler, on n'a pas encore commencé vraiment, mais ce que j'ai dit est malgré tout important. Là, on demandait à Yaakov, effectivement, de se trouver un petit peu comme les enfants d'Israël devant la mer, à la sortie d'Égypte. Il n'y a aucune solution. Tu continues à avancer alors que tu as toutes les chances de te noyer. Et c'est ce que va faire Nachshon, c'est ce que vont faire les enfants d'Israël. Ils rentrent dans l'eau et bon, elle s'est ouverte, il y a eu le miracle. Mais au moment où Nachshon rentre dans l'eau, bien évidemment qu'il ne pouvait pas deviner qu'elle allait s'ouvrir. Simplement qu'il a compris que de toute manière, il n'y a pas d'autre solution que celle d'avoir une attitude complètement folle qui est de s'en remettre complètement sans la moindre action logique, parce qu'avancer dans l'eau, ce n'est pas une action logique, c'est une action de émouna, c'est une action de foi, ce n'est pas une action logique. Il fallait avancer dans l'eau, c'est-à-dire pas seulement prier, comme pensait Moshe, même avoir une action complètement irrationnelle qui concrétise, qui prouve réellement que je m'en remets complètement à lui. Tu ouvres l'eau, tant mieux, tu l'ouvres pas, tant pis, mais quoi qu'il en soit, nous, on s'en remet à toi. Là, qu'est-ce que devait faire le Yaakov? Il devait venir devant Lavan et lui dire, regarde, mon âme sœur, c'est Rachel, tu me la donnes avant Léa. Il n'a pas un sou, comme je l'ai expliqué dans le cours dernier, puisqu'il s'est fait prendre tout ce qu'il avait en quittant ses parents par Esav et son fils, Eliphaz, etc. Et donc, il n'a aucune chance. Lavan va apparemment s'étouffer en explosant de rire devant la demande stupide de Yaakov. Tu n'as pas un sou et tu veux que je te donne la petite avant la grande, alors que même un homme normal, même si on le payait, n'accepterait pas. Moi, à la rigueur, tu me payes peut-être, mais même un homme normal n'accepterait pas. Et même en le payant, à plus forte raison que tu me demandes gratuitement une chose comme ça, c'est impossible, impensable. Et il devait avoir une confiance absolue qu'il y aurait un S, que tout d'un coup, je ne sais pas moi, un truc allait se mettre en place dans la tête de Lavan, que oui, il allait accepter. Et finalement, nous dit le Ari Akadosh, s'il avait opté pour cette attitude d'une confiance absolue, irrationnelle, sans utiliser la moindre action logique, si c'était ce qu'il avait demandé, il aurait obtenu Rachel avant Léa, il ne se serait pas fait rouler, et d'autres conséquences que l'on va voir par la suite, malheureuses, des conséquences malheureuses suite à son erreur qui ne se serait pas passées. Ça, on le verra par la suite. Alors, avant de peut-être commencer à rentrer dans le texte, commençons à comprendre pourquoi précisément, dans cette situation, on demandait à Yaakov
une attitude complètement irrationnelle. Alors je vais commencer à donner quelques indices, mais ça sera expliqué par la suite, mais simplement parce que je ne peux pas vous laisser sur votre attente, puisque ce que je suis en train de dire au nom du Ari Akadosh maintenant semble contredire les deux exemples que j'ai donnés sur le travail et sur l'armée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà expliqué des milliers de fois, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, que la vérité est composée de différentes facettes qui apparemment se contredisent, mais quand on sait placer chaque facette au bon endroit, on s'aperçoit que tout est complémentaire et tout finalement participe à l'apparition d'une image somptueuse. Et la contradiction, c'est tant que tu n'as pas su comment placer chaque chose. Et c'est ça finalement la véritable sagesse, c'est d'être capable de prendre toutes les facettes les plus contradictoires et de montrer comment en vérité elles s'harmonisent et elles se complètent. Dans le cas de Yaakov précisément ici, il fallait effectivement avoir une foi, une confiance absolue, irrationnelle, sans utiliser la moindre action terrestre. Parce que comme on le verra plus tard, Yaakov était le Gilgoul de Adam Arishon et Lavan était le Gilgoul du Nachash. Et la faute avait été justement le fait que Adam, aujourd'hui Yaakov, avait fait le choix de la logique, alors que le maître du monde lui avait dit, pour l'instant, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire de l'arbre de la compréhension, de l'arbre de la logique. Évidemment que l'homme n'a pas été créé pour uniquement vivre de foi et d'eau fraîche, qu'à Dieu ne plaise. Mais, comme je l'ai souvent expliqué, pour que l'homme puisse utiliser sa propre compréhension des choses, sa propre intelligence, il doit au préalable être capable de montrer que finalement, au-dessus de sa propre compréhension des choses, c'est ce que Hachem me demande d'être et de faire qui prime pour moi, même si je ne le comprends pas. C'est la raison pour laquelle on verra plus tard que lorsque le peuple juif a reçu la Torah, c'est un verset explicite, ils ont dit « Naaseh venishma » nous ferons et nous comprendrons. Nos maîtres s'étonnent, comment peux-tu faire quelque chose avant de le comprendre? Comment peux-tu accepter quelque chose avant de savoir de quoi on parle? La réponse est très simple, bien qu'elle est extrêmement profonde. On va simplement voir son aspect simple aujourd'hui. C'est tout simplement parce que venant du maître du monde, je n'ai aucun doute que ça ne peut être que bien. Et maintenant, je ne comprends rien. Et pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Pourquoi tel animal est interdit et tel autre permis? Et tout autre, et toutes les lois de la Torah, qui pratiquement toutes ont un aspect ou sont entièrement au-dessus de la logique, je m'en fiche royalement. Si lui me demande de le faire, c'est sûr que ça a un sens. Et je le comprendrai plus tard, je ne le comprendrai pas, je m'en fiche. Donnons un exemple extrêmement simple dans un autre domaine. Un bon fils, une bonne fille, un bon enfant qui a ses propres caprices, qui a sa propre volonté et sa propre vision des choses. Malgré tout, si c'est un bon enfant, lorsqu'il demandera à ses parents « est-ce que je peux faire telle chose ?» parce que lui, dans son trou d'aiguille, a l'impression que c'est bien pour lui. Si ses parents lui disent « non, mon fils, sache que c'est dangereux, ce n'est pas bien », même s'il ne peut pas le comprendre, il l'acceptera. Parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, ses parents l'aiment plus qu'il ne s'aime lui-même et comprennent surtout plus que lui est capable de comprendre. Donc il s'en remet à la compréhension, à la volonté de ses parents. Plus tard, lorsqu'il va grandir, il pourra, oui, faire confiance à sa compréhension des choses, parce qu'il a déjà montré dans le passé qu'il n'était pas idolâtre de sa compréhension des choses. Il était capable d'annuler sa propre compréhension des choses quand il avait le sentiment qu'un autre, qui comprend mieux que lui demandait de faire le contraire de ce que lui comprenait. Donc ça prouve qu'il n'est pas idolâtre de sa propre intelligence. Exactement de la même manière, au tout début de la création de Adam, le maître du monde veut tester justement la capacité d'Adam de s'annuler totalement devant la volonté du maître du monde, même s'il ne comprend pas pourquoi. C'était un test qui, comme vous le savez, ne devait durer que 24 heures jusqu'à la fin du Shabbat. Mais il n'a pas tenu. C'est-à-dire que le maître du monde lui dit « ne mange pas de l'arbre de la connaissance », c'est-à-dire « reste un idiot qui ne comprend rien ».
Adam est choqué. Il dit, mais attends, je comprends pas. L'une des choses essentielles qui me différencie de l'animal, c'est que l'homme a la possibilité de réfléchir, de comprendre, de décider par lui-même. C'est l'essence même de l'homme et la différence essentielle entre lui et un animal. En plus, si tu m'as créé un cerveau tellement perfectionné, pourquoi je n'ai pas le droit de m'en servir? C'est ça le sens profond, en tout cas profond à un premier niveau, mais profond déjà, de l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance. C'était une interdiction qui apparemment n'avait aucun sens. C'est comme dire à l'eau ne sois pas mouillée ou dire au feu ne brûle pas. Dire à l'homme ne réfléchis pas, n'essaye pas de comprendre, tu n'as pas le droit d'avoir la connaissance, c'est stupide, surtout que le maître du monde, pour que l'épreuve soit plus grande encore, ne lui avait pas dit qu'il s'agissait d'une interdiction qui serait levée dans 24 heures si tu tiens le coup pendant tout le Shabbat. Il lui a simplement dit ne mange pas, en laissant Adam peut-être penser qu'il n'aurait jamais le droit de se servir de son cerveau. Et c'est sûr que présenté tel quel, c'est incompréhensible. Mais c'était le test, c'était l'épreuve. Est-ce que tu es capable de te soumettre, de t'annuler devant moi? Si oui, je te promets qu'après, je vais te demander de te servir de ton cerveau, mais alors tu ne peux même pas imaginer comment et combien. Mais d'abord, prouve-moi que tu ne seras jamais l'idolâtre de ton cerveau. D'accord? Je pense donc je suis, comme disait l'autre tordu. Non, je suis parce que le maître du monde me maintient en vie à chaque instant. J'ai parfois expliqué différemment, mais aujourd'hui j'explique encore d'une autre manière. C'est pourquoi je pense donc je suis. Je pense donc je suis un crétin. Je pense parce que le maître du monde, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, déverse son flux de vie en moi, c'est ce qui me permet de vivre. Maintenant, une de mes activités les plus importantes est de penser. Et même lorsque je ne pense pas, je suis quand même. Et lorsque le maître du monde me dit ne fais pas telle chose et que toute ma pensée hurle le contraire, eh ben je prends ma pensée, je la fous à la poubelle et je dis c'est le maître du monde qui a raison. Un point, c'est tout. Parce que je ne suis pas en fonction de ma pensée. Tous les hommes qui ont suivi leur pensée sont devenus des animaux. Et pire encore, non, je m'excuse d'avoir insulté les animaux, sont devenus pires que les animaux. Quand tu ne suis que ta pensée, tu deviens un monstre. Je. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, puisque la faute d'Adam Arishon avait justement été de sacraliser, de diviniser, d'idolâtrer la pensée, Yaakov, qui était le tikkun, la réparation de cette faute, devait justement aller à l'autre extrême. C'est ce qu'on explique justement, Maïmonide, le Rambam en hébreu, donne l'exemple. Lorsque tu as tordu une barre de fer dans un sens, tu ne peux pas la remettre droite avant de la tordre dans l'autre sens et après seulement tu peux la remettre droite. Et c'est ce qu'il explique. Donc c'est pour ça que quand on a fauté, alors on doit aller après dans l'autre extrême pour revenir au juste milieu. Et il donne différents exemples, que quand par exemple, un exemple qui est rapporté dans le Talmud, qu'il rapporte lui aussi, si par exemple quelqu'un a été un joueur pour de l'argent, ce qui est interdit dans la Torah, par exemple jouer au poker pour de l'argent, ou des choses comme ça, bon c'est pas le sujet maintenant, mais sachez que on n'a pas le droit de faire des jeux d'argent dans la Torah, en tout cas pour ceux qui respectent la Torah. Et donc j'ai été un joueur d'argent et maintenant je veux réparer le mal que j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir gagné beaucoup d'argent, qui est de l'argent interdit, puisque j'ai pris de l'argent en jouant, et c'est considéré comme du vol d'après la Torah, puisque normalement c'est pas de l'argent propre. Et maintenant je veux faire teshuva. Alors le Talmud dit maintenant, même gratuitement tu ne devras pas jouer. Faire un poker gratuit, ça veut dire, ou c'est simplement le problème de savoir que c'est le meilleur qui gagne, il n'y a pas d'enjeu d'argent, c'est permis jusqu'à aujourd'hui. Mais comme moi j'ai joué au poker pour de l'argent, maintenant je ne vais pas jouer même pour de l'argent, même gratuitement. Maintenant dans quelques années, quand je serai peut-être complètement nettoyé de cette faute, alors j'aurai le droit de rejouer au poker, pas pour de l'argent. Je reviendrai au juste milieu. Mais pour l'instant, je vais à l'autre extrême. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Yaakov devait réparer sa propre faute qu'il avait faite en tant qu'Adam Arishon. Et maintenant, le maître du monde le place devant une situation où, si tu n'avais pas été
le Gilgoul de Adam, si tu n'avais pas eu à réparer la faute de Adam, peut-être que tu aurais eu le droit d'utiliser une solution terrestre. Mais comme tu es le Gilgoul de Adam, et on verra bien sûr beaucoup plus tard, beaucoup plus profondément tout ce que cela implique au niveau des deux filles qu'il devait épouser, qui sont-elles, d'où viennent-elles, etc. Et que bien sûr Lavan était la réincarnation du Nachash. Donc une fois de plus, le Nachash se trouve devant Adam, Lavan devant Yaakov. Maintenant le Nachash, c'est lui qui avait mis en tête, qui avait mis dans la tête d'Adam, n'écoute pas ce que te dit le maître du monde, c'est absolument impossible, c'est stupide, c'est insensé, comment peux-tu imaginer qu'un homme ne se serve pas de sa logique, de son cerveau? C'est stupide, ça n'a aucun sens. J'imagine qu'il avait dû d'ailleurs même utiliser des arguments qui sont justes. La religion va faire de toi un fanatique, un extrémiste, un djihadiste, je ne sais pas, qui réfléchit plus, qui ne pense plus, qui obéit comme un robot et qui se comporte comme un monstre. C'est ça ce que tu veux devenir, lui avait dit le Nachash. C'est évident que pour faire tomber Adam, le Nachash a dû utiliser des arguments inimaginablement justes. C'est ça ce qu'il faut comprendre, des arguments inimaginablement justes. Exactement comme maintenant, le Nachash qui revient dans la vanne va utiliser un argument très 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 juste. On ne donne pas la petite avant la grande. D'ailleurs, vous remarquerez que même après s'être fait rouler, après avoir travaillé pendant 7 ans pour rien, lorsque Lavan lui sort cet argument, vous ne voyez pas que Yaakov se met en colère et lui dit « Espèce d'ordure, tu aurais dû me le dire bien avant ». Comme si finalement Yaakov se disait « Mais c'est moi l'idiot, j'aurais dû comprendre dès le départ que c'était absolument impossible de prendre la grande avant la petite. C'est moi l'idiot qui ai proposé d'acheter Lavan ». C'est sans doute ce qu'il a dû penser. C'est-à-dire que Lavan l'a convaincu que l'idiot c'était lui, c'était pas Lavan. C'est exactement ce que le serpent a fait avec Adam. Mais comment tu oses suivre un commandement qui te demande de devenir un religieux fanatique, bête et méchant? Quoi? Parce que tu crois en Dieu, tu n'as pas le droit de réfléchir? Et c'est d'autant plus juste que c'est fondamentalement ce que nous dit la Torah. La Torah est sans doute la seule spiritualité au monde qui déteste à en vomir le fanatisme et l'annulation aveugle de l'homme devant Dieu. Regardez le Talmud, ce ne sont que des questions et des réponses. Et pourquoi tu as dit, que tu n'as pas dit, que tu aurais dû dire, que j'ai pas dit, que pourquoi tu as dit et pourquoi tu parles. C'est sûr que le Talmud, c'est un monument de pensée, de questions et de réponses et qui montre que le judaïsme ne se construit que sur le cerveau. Mais d'un autre côté, un juif est capable aussi de s'annuler encore plus vite qu'il est capable de réfléchir. Et c'est ce que notre peuple a montré pendant toute l'histoire. On était dans une maison d'études de la Torah, dans une maison talmudique, et tu dis, et je dis, et j'ai pas dit, que ta sœur a dit, que ton frère a dit, que ma sœur, que mon cheval, que mon oncle... Et tout d'un coup, rentrent les Cosaques avec une croix qu'ils plantent en plein milieu du centre d'études, qui disent, allez, vous vous prosternez ou on vous coupe la tête, mais tout le monde vient et se laisse couper la tête. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais attends, mais réfléchis un petit peu, réfléchis. Non, il n'y a pas à réfléchir. On n'existe pas devant la volonté du maître du monde. Mais attends, mais tu viens pendant 1 heure de dire que tu as dit, que tu n'as pas dit, que tu as dit, que tu n'as pas dit, tu n'as fait que vivre avec ta tête. Mais c'est ça la beauté, c'est ça le génie de l'âme juive. D'un côté, elle est capable de penser, mais dès que ça touche à la volonté d'Hachem, j'existe plus, il n'y a plus que lui. Cette harmonie entre ces deux extrêmes, c'est le secret de l'âme juive. D'être capable d'un côté de n'en faire qu'à sa tête et d'un autre côté de ne faire que ce que le maître du monde nous demande. Ça dépend bien sûr du moment. Mais toujours savoir, est-ce que c'est ma tête maintenant ou je m'annule? Et ça, c'est l'un des secrets les plus profonds de la Torah. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. Le serpent, certainement, a dû argumenter, présenter devant Adam des arguments qui en soi étaient tous justes. Mais ce que Adam n'a pas compris, c'est qu'il était en présence d'une épreuve pour tester sa capacité de ne pas
se prosterner devant son cerveau. Il aurait dû tenir 24 heures et 24 heures il n'a pas tenu. Et donc maintenant, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il remet Adam, Yaakov et le serpent Lavan dans la même situation. Est-ce que tu vas avoir cette force de venir chez Lavan et lui dire, tu sais, je veux ta petite et je ne te donne rien en échange? C'est impossible. Si tu y arrives, tu as réparé la faute. S'il avait réussi, eh bien, il se serait passé un miracle. Lavan aurait donné Rachel avant Léa. Il aurait eu un enfant avec Rachel et ça aurait été le Mashiach. C'était le tikkun du monde, c'était la réparation de la faute de Adam. Et comme d'une certaine manière, il a reproduit la faute de Adam, c'est encore une fois le serpent qui a gagné. On est reparti pour des millénaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours le divin enfant. On l'attend toujours. Maintenant, est-ce que Jacob avait la possibilité de savoir qu'il était face à une épreuve qui avait le potentiel de réparer la faute de Adam? Bien évidemment qu'il le savait, ou je préfère dire qu'il aurait pu le savoir, c'est ce que dit le Ari Akadosh. C'est pas pour rien que juste avant d'arriver chez Lavan, il avait eu le rêve de l'échelle, c'est pas pour rien qu'il avait entendu le maître du monde lui dire qu'il n'a aucune inquiétude à avoir, que tout ce qu'il doit faire, il le réussira parce que le maître du monde est avec lui. Il avait reçu directement d'Hachem lui-même des garanties, des promesses. Comment tu peux après redescendre au niveau de la nature et finalement te comporter comme n'importe quel homme qui n'a pas reçu les promesses que tu as reçues. Voilà donc un résumé très 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 élargi de ce que l'on a vu hier. On va maintenant ce qu'on a vu la semaine dernière. On va maintenant commencer à rentrer dans le texte. On va apparemment quitter l'étude que l'on a commencée pour rentrer dans quelque chose de complètement nouveau. Et bien sûr, ce n'est qu'au fur et à mesure que vous comprendrez ce qui se cache derrière cela. Je voulais juste dire quelque chose d'important. J'ai dit la semaine dernière que finalement on allait reprendre l'étude de route, mais je me rends compte que ce cours sur les Gilgulim avance obligatoirement trop lentement. Et donc, si je ne fais ce cours qu'une fois par semaine, on n'y arrivera pas. Donc, pour l'instant, jusqu'à Rosh Hashanah, en tous les cas, enfin, jusqu'aux fêtes, on va voir après, je continue 2 fois par semaine, c'est-à-dire le dimanche et le lundi. Le mardi, on fait le Mahamar de Chassidut. Le mercredi, on a le cours de Chumash avec le Zohar. Et le livre de route, on le reprendra, mais peut-être un petit peu plus tard, parce que ça n'a pas d'intérêt de ne faire cette étude qu'une fois par semaine. Il y a trop de choses à voir. Alors on va commencer maintenant un nouveau texte et on verra comment les choses s'emboîtent par la suite. On rapporte dans le Zohar, c'est pour ceux qui veulent voir la référence, dans Sabbat des Mishpatim, Daf Tzadiktet Amud Bet, alors, ne cherche pas à comprendre le lien avec tout ce qu'on vient de voir maintenant, vous le comprendrez plus tard. Alors, 3 phrases en hébreu, vous n'avez pour la plupart rien compris, je vais expliquer. D'après les secrets de la Torah, on nous révèle la chose suivante, que lors du mariage et la première rencontre entre l'homme et son épouse, bon, je sais que je parle comme un idiot parce qu'aujourd'hui il était une fois, c'est certainement pas le soir du mariage qu'un homme et une femme malheureusement se rencontrent pour la première fois, mais disons que ça existe encore, et bien que c'est de plus en plus rare, mais quoi qu'il en soit, dans le cadre de la Torah où normalement un homme ne rencontre son épouse pour la première fois que le premier soir du mariage, à ce moment-là, donc, il y a une union, il y a une relation réelle, et se déverse dans l'épouse la semence du mari. Les maîtres des secrets expliquent qu'en vérité, ce n'est pas seulement
de la matière qui rentre dans l'épouse, mais c'est aussi une partie du rouar, une partie du deuxième niveau de l'âme d'un homme qui rentre dans l'épouse et qui va commencer réellement d'abord à l'attacher à son mari, c'est-à-dire à faire que véritablement, au-delà du contrat technique signé entre deux par monsieur le maire ou monsieur le rabbin, qui est véritablement une connexion d'âme, et c'est aussi ce qui va lui permettre d'avoir des enfants avec cet homme-là. Des enfants qui seront véritablement leurs enfants, voulus, pensés, décidés. Grâce à ce rouar qui rentre en elle, ce qui va permettre donc la connexion future entre les enfants et les parents. C'est-à-dire, le rouar va permettre la connexion tant au niveau du couple qu'au niveau de la famille. J'explique. Comme on le sait, il y a différents niveaux d'âme. Généralement, on ne parle que des 3 premiers. Les 2 les plus élevés, ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Les 3 niveaux d'âme dans chaque personne, attention, pas forcément révélés, mais en tout cas potentiellement présents. Le plus bas niveau, c'est le nefesh, puis au-dessus le rouar dont on parle maintenant, puis après la neshama. Alors, le nefesh, c'est la partie de l'âme qui permet toutes les activités physiques de mon être. Mon corps, au niveau de sa source première, est alimenté par le nefesh. C'est la raison pour laquelle, au moment de la mort, le nefesh quitte le corps et le corps est inerte. Parce que sans le nefesh, le corps ne peut pas bouger, exister, dans le sens de ses fonctions. Après vient le rouar. Le rouar, lui, ne s'occupe pas de l'activité physique, mais de l'activité émotionnelle. Aimer, craindre, respecter, les qualités, la bonté, le courage, la justice, toutes les qualités morales de l'être qui existent aussi réellement, voire même plus puissamment encore que les activités physiques, toutes ces activités-là proviennent du rouar. C'est la partie immatérielle de l'être, mais extrêmement réelle de l'être. Et enfin, la neshama, c'est la partie qui me permet déjà la connexion profonde avec le maître du monde. Et cette connexion s'affine au fur et à mesure que se dévoilent les 2 autres niveaux de l'âme, qui sont la chaya et la yechida. Mais déjà au niveau de la neshama, commence la connexion. Revenons maintenant sur le rouar. Le rouar, c'est ce qui permet donc, on pourrait dire, l'activité qualitative, morale de l'homme. On comprend pourquoi, au moment de la première union, une partie de mon rouar, un rayonnement de mon rouar va rentrer dans l'épouse, de manière à ce qu'elle ait en moi, en elle, quelque chose de moi qui va permettre donc cette connexion d'amour, de respect, cette connexion tout simplement qui donne à chacun d'entre eux le sentiment de n'être qu'une partie de l'autre. Toutes ce ressenti au niveau de la conscience d'un homme et d'une femme proviennent, d'après les maîtres des secrets, de cette première union entre eux, dans laquelle, accompagnée de la semence, une partie de mon rouar rentre dans une partie du rouar de l'homme rentre dans l'épouse. Et c'est à ce moment-là que la connexion se crée. Ce rouar, par la suite, va être donné à une partie à chacun des enfants qui vont naître. On va continuer le texte et vous allez comprendre. Ve'ine, sache, shne kisuyim yesh la neshama. Chaque être qui a une âme, qui est elle-même composée de différentes parties, comme je l'expliquais, cette âme est habillée, s'habille à l'intérieur de 2 enveloppes. Donc, on continue le texte.
deux enveloppes. D'où proviennent les deux enveloppes? Exactement comme l'âme est dans le corps, mais en vérité, comme j'avais expliqué il y a fort longtemps dans un autre cours, l'âme n'est pas directement dans le corps. Elle est dans une enveloppe, et ensemble, l'âme et l'enveloppe se trouvent dans le corps. Simplement, ce que le Ari Akadosh révèle ici, c'est que ce n'est pas seulement une enveloppe, c'est en vérité deux enveloppes. Echad nimshar mina'av, une enveloppe que l'âme reçoit du Père, ve'echad nimshar mina'em, et une enveloppe que l'âme reçoit de la mère, mina'urucha deshavigbe bebiya rishona, et de la mère, l'enveloppe que l'enfant reçoit de la mère provient d'une partie de ce rouar que le père avait déjà mis dans la mère au moment de leur première union. Ou bechol zivug, on lit pour l'instant, je vais expliquer après. Ou bechol zivug baolam en lechavlad baolam sheno loker meat meoto arwa. Et chaque enfant qui naît prend une partie de ce rouar qui est chez l'épouse mère, qui elle-même l'avait reçu du père. Nimtza she'aben harishon ou loker imo meat me'aurucha. Le premier enfant prend une partie de ce rouar qui devient l'habit de son âme. Après, le deuxième prend une deuxième partie, et ainsi de suite, jusqu'au moment où s'épuise dans l'épouse mère tout le rouar qu'elle avait reçu de son mari, et à ce moment-là, naît le dernier enfant avec la dernière partie de rouar. D'après les secrets de la Torah, le fait qu'au bout de... Je parle d'une femme qui, elle, veut continuer à avoir des enfants, bien évidemment. Le fait qu'au bout, chez certaines, de 3, ou de 4, ou de 5, ou de 6, ou de 8, ou de 10, ou de 12, peu importe, qu'après, elle ne peut plus avoir d'enfants, c'est pas seulement, comme l'expliqueront, et c'est juste aussi, mais ce n'est qu'un aspect des choses, c'est pas seulement à cause de l'âge, mais c'est aussi et surtout à cause de l'épuisement du rouar qui était en elle. Généralement, la dernière partie de rouar qui sort correspond aussi à l'avancée dans l'âge. C'est-à-dire que les choses sont, comme il y a un lien, une harmonie absolue entre la dimension matérielle et spirituelle de l'être. Donc dans la création de l'homme, le maître du monde s'est arrangé pour que la dernière partie du rouar qui va donner le dernier enfant, cette dernière partie de rouar sort plus ou moins, plutôt plus que moins, à l'âge où de toute façon, la femme ne pourra plus avoir d'enfant après. Donc généralement, il y a une harmonie effectivement entre la dimension terrestre et céleste. C'est pour ça que le scientifique, lui qui ne connaît que l'aspect extérieur, va dire, ben non, cette femme s'est arrêtée d'enfanter parce qu'elle avait atteint l'âge limite. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en vérité, c'est le maître du monde qui a fait correspondre l'âge limite physique au potentiel de rouar qui était en elle. Et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on va trouver aussi des femmes qui, beaucoup plus jeunes, ne peuvent plus avoir d'enfants. Parce que chez elles, le rouar qu'elles avaient reçu du mari au moment de la nuit de noces s'est épuisé, pour des raisons X, Y qui ne sont pas le sujet maintenant, s'est épuisé beaucoup plus vite. Ce qui fait qu'à 35 ans ou à 40 ans, elle ne peut plus avoir d'enfants. C'est pas lié à l'âge. Mais tout simplement, d'après le secret des choses, parce que le rouar s'est épuisé. Ça peut être beaucoup plus tôt aussi. Une femme ne peut avoir que 1 ou 2 enfants et après elle n'arrivera plus à en avoir. Parce qu'elle avait reçu un rouar très limité de son mari qui est sorti au bout de 1 ou 2 enfants. Encore une fois, dans la grande majorité des cas, on ne voit rien parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir autant d'enfants que l'âge le permet, mais c'est uniquement une illusion physique qui cache la réalité beaucoup plus profonde telle que je l'explique, telle que les maîtres d'Israël l'expliquent, et c'est la vérité absolument vraie, plus scientifique que la science. Mais donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on trouve des anomalies. Donc finalement, je reviens maintenant à ce que le Ari Akadosh explique à partir du Zohar. Donc finalement, l'épouse reçoit au moment de la première rencontre, une partie du rouar de son mari, qui selon la quantité de rouar va permettre un certain nombre d'enfants. C'est aussi la raison pour laquelle même des femmes qui vont avoir des enfants
jusqu'à l'âge le plus avancé. Malgré tout, certaines en arriveront à en avoir 10 et d'autres peut-être que 6. Celle qui en a eu que 6 a eu des interruptions qu'elle-même ne sait pas trop pourquoi. Mais parce que comme elle avait un rouard venant de son mari plus réduit que l'autre qui en a eu 10, il a fallu gérer ce rouard sur un certain nombre d'années, ce qui fait qu'il y a eu moins d'enfants, puisque dès le départ, ce rouard ne permettait la naissance que de 6 enfants et non de 10 ou de 12. Donc tout ça, bien sûr, c'est dans la dimension cachée des choses que les médecins ne pourront jamais découvrir, sauf s'ils étudient parallèlement à leurs études scientifiques, sauf s'ils étudient, bien sûr, les écrits du Ari Akadosh, qui est le maître de toutes les sciences par excellence. Alors maintenant, on revient donc à ce qu'on explique. Donc finalement, l'enfant qui va naître, fille ou garçon, ça n'a pas d'importance, va avoir une âme qui, elle, ne vient pas des parents. Il y a très longtemps, on l'avait déjà expliqué, l'âme, elle vient directement d'Hachem. Par contre, l'enveloppe de l'âme vient des parents. Et cette enveloppe est double. Il y a une partie de l'enveloppe, ou plutôt la première enveloppe, qui est donnée par le père au moment de la relation. L'enfant qui va naître au moment de la conception reçoit une enveloppe qui vient de la relation, mais directement du père, et une enveloppe qui vient de la mère. Mais par contre, l'enveloppe qui vient de la mère, c'est le potentiel rouard qu'elle avait déjà reçu du père. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, en ne creusant pas beaucoup plus profondément pour l'instant, les deux enveloppes que reçoivent l'enfant sont des enveloppes, si j'ose dire, masculines, paternelles. Sauf qu'une vient directement du père et l'autre est passée par la mère. Elle avait été déposée dans la mère au moment de la première union entre l'homme et la femme. Ce sont des notions fabuleuses d'une profondeur inimaginable. On est, mes amis, en train de faire de la haute science dans ce cours-là. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je pourrais juste ouvrir une toute petite parenthèse. Pourquoi, malgré tout, les deux enveloppes sont masculines? Et d'abord, c'est quoi cette enveloppe de l'âme, finalement? Alors, je suis obligé d'expliquer, mais pour l'instant, très brièvement, parce que c'est encore trop tôt pour rentrer beaucoup plus en profondeur. Eh bien, de la même manière que on ne peut pas être nu, que finalement, dans ce monde, on a besoin d'avoir un habit pour pouvoir sortir, pour pouvoir agir, et d'une certaine manière, l'habit est révélateur aussi de la personnalité et aussi de l'action et de la fonction de l'homme. Si je suis un soldat, j'ai un habit militaire. Si je suis un homme de la high-tech, bon, je donne un exemple idiot, je vais avoir une chemise blanche avec une petite cravate. Si je suis un garagiste, je suis habillé en bleu de travail. Si je suis un cultivateur, c'est encore un autre habit, etc. Si je suis en train de faire du sport, je suis en jogging ou peu importe. L'habit est révélateur de ce que je suis en train de faire. Je suis à une soirée mondaine ou je suis en pyjama dans ma maison. Et aussi, l'habit est révélateur d'un certain trait de caractère. Comment tu t'habilles, je vois plus ou moins quelle est ta personnalité. Les jeunes ne s'habillent pas comme les adultes. Les adultes ne s'habillent pas comme les personnes âgées, etc. Et dans un moment de joie, tu ne portes pas les mêmes habits que dans un moment de deuil, etc., etc. Donc, il y a un certain trait de caractère. C'est ça le sens de l'habit donné par les parents. C'est que finalement l'âme est une force spirituelle, mais l'âme elle a un caractère particulier et elle aura aussi une fonction ou certaines fonctions particulières. Le caractère et les fonctions de l'âme sont données essentiellement par les parents, par le père et par la mère, mais avec malgré tout une certaine influence plus grande du côté père que du côté mère, puisque même la dimension venant de la mère était au départ, avant de devenir féminine dans la mère, enfin avant d'être une partie de la mère, était au départ quelque chose qui venait de l'homme. C'est la raison pour laquelle on trouve effectivement, je parle dans le judaïsme épinalien, ça veut dire dans la théorie des choses, l'identité juive est donnée uniquement par la mère, même si le père est non juif, l'enfant sera juif par la mère, donc le père finalement n'a aucun effet sur l'identité juive,
Mais sur la fonction, sur le caractère, c'est le père. Comme on le sait, si le père est Cohen et la mère ne l'est pas, l'enfant sera Cohen. Si le père est Lévi ou Israël, ou si le père est de telle ou telle tribu, l'enfant ira selon la tribu du père, de même le nom de famille, selon le père, etc. D'une certaine manière, une grande partie de l'éducation essentielle, dans le judaïsme je parle, va être transmise par le père plus que par la mère. Donc, d'une certaine manière, l'essence de l'identité est donnée par la mère, et elle n'a rien à envier à son mari parce que c'est l'essence et l'essentiel ce qu'elle donne, mais le caractère de cette identité va surtout être influencé par le père. C'est finalement l'unité entre l'homme et la femme donne l'essence et le père donne le caractère, l'extériorisation de cette essence, avec toutes les nuances bien évidemment qu'il faut apporter à ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit donc, on comprend comment les choses fonctionnent et rajoute le Ari Akadosh, je l'ai lu mais je ne l'ai pas encore expliqué, à partir du moment où l'épouse a donné sa dernière partie de rouar, sort le dernier enfant et après tout s'arrête. Même si elle a 30 ans ou même si elle a 40 ans, tout s'arrête, même si elle veut encore avoir des enfants, elle ne pourra pas avoir des enfants. Selon, on pourrait dire, le chemin normal. Alors maintenant, bien sûr, il y a tous les détours et tous les courts-circuits maintenant provoqués par la science, comme in vitro, toutes ces choses-là, mais c'est bien sûr pas de ça que parlent nos maîtres. Nos maîtres parlent bien sûr d'une naissance normale selon ce qui est prévu et créé dès le départ par le maître du monde. De la même manière qu'aujourd'hui, on peut aussi faire de nouveaux fruits et faire des choses qui n'étaient pas prévues par la nature dès le départ. Mais on parle ici du potentiel tel que le maître du monde l'a mis dans la nature. Et c'est dans ce cadre-là que l'on reste, nous, dans le cadre de ce cours. Maintenant, le Ari Akadosh rajoute, et ce qui nous permet d'introduire le cours de demain, c'est que si malgré tout, une femme voulait s'entêter, ou s'il était décidé en haut qu'elle va encore avoir un enfant après avoir donné la dernière partie du roi qu'elle avait reçu de son mari, à ce moment-là, elle va mourir à la naissance. Je ne dis pas que toutes les mères qui meurent à l'accouchement, ça provient de ce phénomène, mais en grande partie, oui. Le Ari Akadosh révèle ici quelque chose d'absolument incroyable que, sauf s'il y a bien sûr une explication autre, compréhensible d'après la science, un cœur faible, une femme malade, un arrêt cardiaque, une hémorragie, etc. Je ne parle pas de ces cas, mais dans un accouchement plus ou moins normal, comme ça a été le cas de Rachel, on le verra demain, et que tout d'un coup, elle meurt en donnant naissance à Benjamin, et il y a eu, ni elle était malade, elle était très jeune, ni elle était malade, ni elle a eu une hémorragie, ni rien, et on ne peut pas expliquer logiquement, médicalement pourquoi elle est morte. Le Ari Akadosh révèle que c'est parce que elle n'avait plus de rouar à donner à Benjamin, son rouar était déjà sorti avec Yosef, et donc elle a donné sa propre vie pour que son enfant puisse vivre. C'est son propre nefesh, sa propre vie qui est rentrée dans Benjamin, et automatiquement, pour que son enfant puisse vivre, c'est elle qui est morte. C'est un sujet très 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 profond. On l'expliquera plus profondément demain, si Dieu veut, puisque demain on va réellement rentrer dans le texte. Je voudrais voir juste s'il y a une question ou deux. J'avais prévu qu'il y aurait des questions aujourd'hui, mais le texte était tellement important et long que finalement je n'ai pas arrêté à 9h15 comme je l'avais prévu. Je suis désolé, mais en tous les cas, c'est pas facile de tout faire en même temps. On va voir s'il y a quelques questions. C'est un petit peu lent pour y arriver. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'hésite d'aller sur le site, parce que c'est un petit peu lent pour passer de la diffusion en direct. C'était pas toujours comme ça avant, mais on a des petits problèmes avec
avec ce site, qui d'une certaine manière vont être résolus, j'espère, prochainement. Je vous dirai comment et quand. Bon, j'ai du mal à passer maintenant aux questions. On attend encore une seconde ou deux. Je crois qu'on va devoir renoncer jusqu'à ce qu'on trouve une solution à passer aux questions pendant le cours. Bon, mais on ne va pas y arriver, donc il n'y aura pas de questions. Si, j'ai fait exprès de dire qu'on ne va pas y arriver. Par contre, ça c'est dit. Par contre, je ne sais pas s'il y a des questions. Comme vous n'avez pas prévu forcément que je passerai sur vos questions. Alors, oui. Alors, maçon. Comment améliorer notre discernement pour reconnaître les situations pour lesquelles il faut laisser faire le maître du monde, les situations pour lesquelles il faut combattre? Je vous répondrai d'une manière très simple pour l'instant. Tout dépend si on est en présence d'un commandement clair ou non. Je vais vous donner un exemple idiot, excusez-moi de la simplicité, mais qui est très juste. Je suis un homme d'affaires, propre j'espère, et puis tout d'un coup je dois de signer un contrat avec une société japonaise avec laquelle je vais pouvoir gagner quelques millions de dollars. Seulement le problème, c'est que les Japonais s'entêtent à vouloir signer le contrat en m'invitant dans un restaurant qui n'est pas cachère. Et tel que je connais la mentalité japonaise, si je refuse, j'ai perdu le contrat. Qu'est-ce que je fais? Je perds quelques millions de dollars ou je m'entête à continuer à dire que je dois manger cachère, un point c'est tout. C'est évident que pour beaucoup de juifs, si pas la majorité aujourd'hui, choisiront le contrat. Et pour un juif comme moi, je l'espère, je choisirai la cacheroute. Ça veut dire que j'ai un commandement clair devant moi et un point c'est tout. Je ne réfléchis plus, ça ne m'intéresse pas. Et les millions de dollars, ce n'est pas mon problème. Pour moi, manger cachère est plus important que ces millions de dollars. Et ce problème peut bien sûr se poser dans différents cas. Tant que la loi est claire, la réponse est relativement facile. Quand la loi n'est pas claire, quand c'est un sujet beaucoup plus, on pourrait dire, un sujet plus complexe, où les choses ne sont pas définies clairement, alors qu'est-ce que je fais? Alors dans ce cas-là, je demande à un maître. Je demande à un maître dans lequel j'ai confiance, quelqu'un qui lui est censé comprendre et savoir et répondre, et je lui ferai confiance, dans la mesure où je l'ai choisi, et je lui ferai confiance. J'ai confiance dans le fait que sa décision n'est pas vraiment la sienne, mais c'est celle du maître du monde qui s'exprime par sa bouche, et je m'annulerai devant lui, même si ça remet en cause mon intérêt, ma compréhension, ma logique, parce qu'encore une fois, la Torah, lorsqu'elle est clairement exprimée et qu'elle va clairement à l'encontre de mon intérêt et de ma logique, je m'annule devant elle, un point c'est tout. Autre question. Rocker. Respecter le Shabbat, est-ce aussi renoncer à l'idolâtrie du cerveau? Ceci surtout pour nous, Bnei Adam, du coup, le Shabbat se vit tous les jours, à chaque instant. Oui, si j'ai bien compris la question, évidemment que, comme j'ai souvent donné l'exemple, il y a des tas de choses qui sont interdites le Shabbat, qui semblent être complètement stupides et absurdes. J'ai oublié d'allumer une lumière dans un endroit où j'ai absolument besoin de m'y trouver pour chercher quelque chose dont j'ai absolument besoin le Shabbat, et j'ai pas de lumière. En quoi ça me fatigue d'appuyer sur un interrupteur? Ça va me fatiguer beaucoup plus de chercher pendant une demi-heure un objet et de tout renverser pour le trouver. Alors qu'appuyer sur un bouton, c'est beaucoup plus simple. Après tout, le Shabbat a été donné pour se reposer, pas pour se fatiguer. Oui, mais selon l'explication de la Torah, qui, quoi qu'il en soit, t'interdit d'allumer la lumière. Ou bien je dois me rendre à un endroit où je vais devoir marcher pendant une demi-heure dehors, il pleut à torrent, je vais arriver trempé, je ne peux en aucun cas rester à la maison et ne pas y aller, et en quoi ça va me fatiguer de prendre un parapluie?
Non, tu ne prends pas un parapluie, tu arriveras trempé. Mais attends, mais j'ai l'air d'un idiot fini, et qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Eh bien, sois un idiot fini, mais c'est pas grave, mieux vaut être un idiot fini qui respecte Shabbat, plutôt que d'être quelqu'un de posé, de logique, de sensé, mais de ne pas respecter Shabbat. Et effectivement, ce genre de problème, comme vous le suggérez, se pose tous les jours. Tous les jours, on peut être confronté à cette épreuve de la logique et le bon sens d'un côté et le commandement divin de l'autre. Lorsque c'est clair qu'il y a une opposition entre les deux, c'est évident que l'on annule le bon sens et la logique pour faire le choix de la Torah. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain avec la suite de ce cours, si Dieu veut.